Mais je prie que la grâce de ce jour c'est d'hier. Merci pour ton peuple qui est disposé et qui est venu pour t'écouter. Oins-nous, sers-toi de nous afin que nous soyons des canaux par lesquels tu vas passer. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, merci à la chorale. Est-ce qu'on peut apprécier et acclamer le Seigneur pour eux? Et est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce matin, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin? Où sont des cris de joie? Où sont des cris de joie? Où sont des cris de joie? Il mérite d'être célébré. Nous pouvons reprendre nos places. Une fois de plus, je réitère mes remerciements à l'endroit de l'homme de Dieu, le père de la maison établi en cet endroit. Merci, papa Samuel. Merci également à maman. Merci pour l'invitation. C'est une réelle bénédiction que d'être ici ce matin. Je prie que Dieu vous bénisse et surtout merci d'avoir pensé à notre modeste personne. Inébranlable en Jésus-Christ. Tel est le sujet que nous abordons depuis hier. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action des grâces. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Il est impossible, voyez-vous, comme je le disais déjà hier, il est impossible, en lisant l'épître aux Colossiens, de ne pas y voir des rapports frappants avec celles adressées aux Éphésiens. Mais en même temps, il y a des différences essentielles à noter. Et l'une des premières différences, c'est la position dans laquelle les croyants est vu dans ces deux épîtres. Hier, j'ai insisté sur le fait que dans l'épître aux Colossiens, les croyants sont vus comme étant, bien sûr, ressuscités avec Christ, mais encore sur la terre. Ils ont la vie de Dieu, la puissance de Dieu, mais ils vivent encore sur la terre. Ils marchent par la puissance de l'Esprit, mais sur la terre. Tandis que dans l'épître aux Éphésiens, les croyants sont vus dans leur réalité céleste. Ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et pour imager cela, j'ai donné l'exemple de Exode chapitre 18. Non, Exode chapitre 17, où il est question de la bataille contre Amalek. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et dans cette bataille, nous avons deux positions. Nous avons Moïse et Josué qui occupent deux positions. Moïse qui combat à partir de la montagne invisible et Josué qui combat à partir de la vallée. Amalek voit Josué. Amalek ne voit pas Moïse. Pour Amalek, le seul adversaire, c'est Josué. Alors qu'en réalité, Amalek n'a pas qu'affaire à Josué. Amalek a aussi affaire à Moïse qu'il ne voit pas. Moïse, à un moment donné, à cause de la fatigue, a dû s'asseoir et lever ses deux mains. Moïse assis sur la montagne, c'est l'image du chrétien assis en Christ qui a la puissance de la victoire et de la résurrection. Tandis que Josué est debout, marchant, frappant de son épée. Amalek, c'est l'image de cette épître aux Éphésiens où les chrétiens est exhortés à marcher dans la victoire. Plutôt, c'est l'inverse. Éphésiens, c'est Moïse, Colossiens, c'est Josué. J'avais terminé cette note en rappelant ou en mentionnant qu'il y avait trois vérités cardinales à retenir sur ce texte. Remettez-moi Colossiens 2. Je vais commencer par la première vérité ce matin. Colossiens 2, verset 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action des grâces.
Première vérité. Être inébranlable en Christ. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on dit étant enraciné et fondé en lui, on veut nous parler justement de la réalité d'être inébranlable. Parce que, je vais vous donner l'exemple que j'ai donné hier, on peut déplacer ce tabouret, on peut déplacer ces paniers, mais on ne peut pas déplacer cette colonne parce que la colonne est fixée de façon sûre et de façon inébranlable. Je vous ai dit que le chrétien en Christ est comme cette colonne. Christ est le rocher par excellence et nous sommes fixés, fondés en lui. Du fait que nous sommes enracinés et fixés en lui, conséquence, nous devenons inébranlables. Nous ne sommes pas inébranlables à cause de nous. Nous ne sommes pas inébranlables à cause de nos déclarations. Ce qui nous rend inébranlables, ce n'est pas l'appartenance à une communauté. Ce qui nous rend inébranlables, c'est le terrain dans lequel nous sommes enracinés, à savoir Jésus. Donc, premièrement, être enraciné en Christ ou inébranlable en Christ est un fait divin et non une promesse divine. Je crois qu'on s'était arrêté là. C'est un fait divin et non une promesse divine. Praise the Lord. Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'un fait divin? Dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle un fait? Qu'est-ce qu'on appelle une promesse? Je veux donner un exemple simple pour vous aider à comprendre ce que c'est qu'un fait. Parce que le fait divin, pasteur, est l'un des concepts le moins bien compris. Les faits divins. Nous comprenons les promesses, nous comprenons les alliances, mais nous ne comprenons pas les faits divins. Parce que dans la trilogie de notre relation avec Dieu, il y a ces trois choses. Il y a l'alliance, la promesse et les faits divins. Si nous comprenons les alliances, si nous comprenons les promesses, nous ne comprenons pas toujours ce que c'est qu'un fait divin. Un fait divin, comme vous l'entendez, c'est quelque chose que Dieu a déjà accompli. C'est une œuvre déjà accomplie par Dieu pour nous. Et donc, cette œuvre-là, peu importe nos prières, ne reviendra plus, ne se reproduira plus, parce qu'un fait divin est censé être terminé. Je reprends. Par définition, l'effet divin est une œuvre déjà accomplie par Dieu. Et Dieu ne peut plus le reproduire parce que c'est déjà terminé, c'est déjà accompli. L'effet divin ne nécessite pas une prière. On ne prie pas pour obtenir ce que Dieu a déjà accompli. On ne prie pas pour que Dieu accomplisse ce qu'il a déjà réalisé. Non, je vais vous montrer quel type d'attente ou mieux quel type de prière on doit faire lorsqu'on est en face d'un fait. Mon frère, comment vous appelez? Gédéon. Quel est votre genre? Genre, c'est-à-dire masculin. Il n'y a que deux genres. Il n'y a pas de genre intermédiaire. Oui, nous battez. Oh. Vous êtes homme ou femme? Comment vous savez que vous êtes homme? C'est ça la Bible, justement. C'est pour vous aider à comprendre comment les choses, ça fonctionne. Comment tu sais que tu es un homme, mon frère? Qui t'a dit que tu es un homme? Quand tu es né, qui te répète chaque jour le matin, frère, tu es un homme. Balinga balinga te, oa mobali, oza mobali, tu es un homme. Comment tu sais que tu es un homme? Il ne peut plus prier pour être homme. Il est né en constatant qu'on avait décidé qu'il soit homme. Être homme ne dépend pas de son choix. Être homme, ça dépend d'un choix souverain de Dieu qui a précédé sa naissance. Donc, qu'il prie, qu'il jeûne, lui, il est sorti et toute sa vie, il ne fait que constater
que le sexe qu'on lui a donné, masculin ou féminin, est un fait divin. Un fait, c'est quelque chose que Dieu a décidé d'avance, avant la fondation du monde. Il l'a accompli pour vous, avant vous, sans votre volonté. Et ça restera comme ça, peu importe les temps et les circonstances qui changent. C'est-à-dire qu'en matière de fait, que vous le vouliez ou pas, que vous y ajoutez les émotions ou pas, les faits ne changent pas parce qu'il y a des émotions. Les faits ne changent pas parce qu'il y a des combats. Les faits ne changent pas parce que le climat a changé. Un fait divin est une œuvre accomplie, terminée une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle la mort de Jésus-Christ pour nous est un fait divin. Pour le prophète de l'Ancien Testament, c'était une promesse. Parce qu'une promesse, contrairement à un fait, une promesse est une parole donnée, mais qui doit s'accomplir dans le futur. La promesse regarde demain, mais le fait regarde hier. Le fait, c'est d'où nous venons. La promesse, c'est où nous allons. C'est que Dieu a déjà accompli. Que vous le vouliez ou pas, c'est arrêté. Et l'une manière de découvrir le fait divin de la Bible, c'est de voir simplement le temps qui sont utilisés par les auteurs. Par exemple, Éphésiens 1, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Je reprends ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Pas qui nous bénit, pas qui nous bénira, pas qui sera en train de nous bénir, pas qui nous bénira à condition compris. C'est-à-dire que nous avons été bénis avant de devenir chrétiens. La bénédiction du chrétien n'est pas liée à ce qu'il fait. La bénédiction du chrétien est un fait divin. Dieu nous a bénis dans l'éternité et le temps est appelé à manifester cette bénédiction. L'enfant ne reçoit pas de sexe à la naissance. L'enfant reçoit de sexe dès la conception quand le papa libère la sémence. La naissance, c'est la révélation pour vous, mais pas pour l'enfant. L'enfant a déjà ça. La naissance révèle. Les choses que Dieu a déjà accomplies en vous, que ça se manifeste. Oyo Kingata, je suis venu déclarer au nom de Jésus les choses que Dieu a déjà accomplies, qui existent, et mon nana. Je prophétise que cette année ne va pas terminer. La maternité de quelqu'un va se manifester. Le mariage de quelqu'un va se manifester. Le ministère de quelqu'un va se manifester. La prochaine dimension de cette église que je vois va se manifester. C'est là. On ne le voit pas, mais c'est déjà une œuvre accomplie. Un enfant, quand il sort, c'est-à-dire que tout est déjà accompli. Il doit simplement se développer. Nous avons été bénis, c'est dans le passé. C'est terminé. Quand Dieu révèle, c'est pour que nous puissions voir. Mais ce que Dieu révèle est déjà une œuvre accomplie. Ah, Yango Moni Papa, tout est accompli. Vous savez ce que ça signifie? Tout est parfait. Il n'y a rien à ajouter à la croix. C'est pourquoi je suis contre ceux qui viennent ajouter la philosophie. Oui, Jésus est mort, c'est vrai, mais il n'y a pas de main. Lorsqu'il y a la croix, il y a tout. On ne peut rien ajouter. Papa, si on a mutu abuki mange tele et puis abakisi sukali. Yanzambe kokaka. Soki eteli ko bakisa sukali te. Quand Jésus dit tout est accompli, sukali e koka, pilipili e koka, mungu e koka. C'est accompli, ça signifie c'est parfait. Je prie Dieu qui te donne des choses accomplies. Je prie Dieu qui te donne des choses parfaites. Pasteur Jésus dans Jean chapitre 21, il apparaît à ses disciples et puis il leur pose la question, avez-vous péché? Ils vont dire à Jésus, non, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus va leur dire, avancez en pleine eau et jetez le filet du côté droit. Ça c'est Jean 21. Quand ils avancent en pleine eau, ils jettent le filet du côté droit, ils attrapent une grande quantité de poissons. La Bible donne le nom. Et pourtant dans Luc 5, première pêche miraculeuse, on n'a pas précisé le nombre de poissons. On dit seulement qu'il y avait tellement de poissons que le filet s'est rompu. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, on parle de 153 gros poissons. Et Jean précise, quoi qu'il y a eu autant de poissons, le filet ne s'est pas rompu. Pourquoi cette précision? Parce que j'annonce à quelqu'un,
la deuxième expérience sera parfaite. Ça va, ton filet ne va pas lâcher. Mais on parle des 153 gros poissons. Papa Bandaka, Late, Bambis, Mike, Mike, on dit gros poissons. Est-ce que je peux prophétiser la saison des gros poissons? Est-ce que je peux prophétiser la saison des gros salaires? Que ce que tu as en Zamba multiplié fois 153. Aïe, 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 je ne sais pas qui je parle. Que tout ce que tu as, est à la téléphone fois 153, est à l'andaku fois 153, est à la salaire fois 153. Mais parce que voici ce qui est intéressant. Quand ils attrapent les 153 gros poissons, j'imagine ils sont dans la joie. Ah, type poisson, type un mystique. On a attrapé 153 gros poissons. Bizarre. Quand ils arrivent sur le rivage, ils trouvent Jésus en train de chauffer d'autres poissons. Mambi, c'est hier, c'est que vous. Atindaki bango bagendo pêcher. Ba pêcher 153 gros poissons ba ozongo. Mais tant que bazongi na mokili, ba moni Yesu azo chauffer bambis. Dieu a parlé, c'est que Dieu dit finit par s'accomplir. Mais si quand même bazongi maboko pamba, ba ozongo nda kunzala te. Parce que je vous annonce les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mbisio bake ko luka, Yesu se a chauffé. Siko l'État bango baya na bango baba na kolongola ye ba artère ba longola ye mitsopo ba tumba ye retard. Tango ba okita ya Yesu esi lambama ya Yesu esi bela. Quelqu'un entend ça? C'est ce que je suis venu vous dire. Un fait divin, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Yango moni kokota na libana na précipitation te. Zelata ya nzambe. Dieu va te donner un mari complet. Un mari qui t'aime, un mari qui te met à l'aise. Mobali oteza ke no lamuki na tongo tali ota na ngapwani. Mobali oteza ke musala ye apesi 1000 francs. Alobi débrouille-toi. Yanzambe koka. Et c'est que j'aime, Jésus chauffait le poisson, mais à côté on dit il y avait les pains. Lisez bien Jean 21. Pas seulement le poisson, mais à côté il y avait les pains. Or, il leur a demandé d'aller pêcher. C'est pour vous dire que au-delà de ce qui vous attend, il y a des surprises agréables que Dieu vous réserve. Parce que Yesu a dit que l'Ipelia Magana Mbisi. Ce qui Mbisi, c'est la seconde pêche. Il a préparé du pain pour vous, afin que ça soit complet. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, quand Dieu te donne le pain du mariage, il te donnera le poisson des enfants. Quand Dieu te donne le pain du ministère, il te donnera le poisson de l'onction et de la longévité dans le ministère. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction à gauche sans la compléter par une autre à droite. Quand il te donne la bénédiction, il te donne une longue vie pour savoir savourer cette bénédiction qu'il te donne. Donne-moi un amen. Un fait divin, voici ce qui est intéressant, notez ces deux choses. Un fait divin, on ne l'attend pas, on le vit. Il ne faut pas attendre ce que Dieu a déjà fait. Quand Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fais quoi? Attends. Attends là. On attend la prophétie, mais on n'attend pas un fait divin. Ce que Dieu a déjà accompli, vous ne l'attendez plus. C'est ce qu'il a promis de faire que vous attendez. On le vit. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous attendons d'avoir des choses que Dieu a déjà données. Nous attendons de vivre des choses qui sont déjà disponibles. Nous sommes dans ça, mais nous prions pour ça. Nous avons l'esprit, mais nous prions pour que l'esprit vienne. Il est là. Dieu ne peut plus mourir une seconde fois. Christ ne peut plus mourir une seconde fois. La croix est un fait divin déjà accompli, c'est terminé. Christ ne peut plus vous bénir encore. Il vous a déjà béni une fois, c'est fini. Ça, c'est la première des choses. Le fait divin est une œuvre déjà accomplie pour nous à travers Christ. Nous devons savoir que Dieu ne le fera plus de nouveau.
Dieu ne peut plus faire plus que ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est vraiment ça que nous devons comprendre. Il y a une différence entre ce qu'il a fait et ce qu'il a promis de faire. Ce qu'il a fait, nous ne l'attendons plus. Nous devons comprendre et le vivre. Ce qu'il a promis de faire, c'est ça que nous attendons. Un exemple. Dans Ephésiens 1, Paul, parmi les choses que Dieu a accomplies pour nous, il nous révèle qu'il a envoyé son esprit et le Saint-Esprit est venu comme le sceau, comme le gage de notre rédemption. Maintenant, il nous donne le Saint-Esprit comme gage. Vous savez ce que signifie un gage? Une garantie, c'est comme un acompte. Une garantie, c'est un dépôt que l'on fait pour promettre que ce qui reste, je le ferai prochainement. Par exemple, si vous louez une maison, vous donnez une garantie, la garantie suppose que vous vous engagez à payer le loyer chaque mois, n'est-ce pas? Si par exemple vous allez dans une banque pour avoir un crédit, on vous dit, bon, donnez-nous une garantie. La garantie est un acompte que vous versez qui garantit justement que vous allez accomplir votre promesse. Le Saint-Esprit est donné comme une garantie. Dieu nous a fait plusieurs promesses par Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il reviendra nous chercher. Nos corps ici, mortels, vont être transformés en des corps de gloire. Là où il est, nous y serons. Ça, ce sont des promesses qu'il nous a faites. Mais pour nous rassurer que ces promesses vont s'accomplir, il nous a donné une garantie. Et la garantie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, voici ce qui est intéressant. On est à Lingouala, n'est-ce pas? Parce que cette parcelle, ça peut coûter combien? Vous avez une idée? 1 million. 1 million. Déjà, les d'abord. Quoi, Annie? Lingouala. Voilà. Cette parcelle, je dis, ça équivaut pratiquement à 1 million. Admettons que cette parcelle, c'est à moi. Frère Gédéon, je te promets, je dis, Gédéon, c'est une promesse, hein, que nous avons sur le tour. Déjà, exemple. Je dis, Gédéon, dans 1 mois, je te donnerai 150 000 $. Ça va? C'est une promesse que je fais. Je dis, dans 1 mois, je lui donnerai 150 000 $. Mais pour te rassurer que je vais vraiment te donner les 150 000 $ dans 1 mois, je te donne ma parcelle que tu vois en garantie. Prends les livrets parcellaires. Maintenant, regardez ce qui se passe. Entre la garantie et la promesse, ni l'équipe. Parce que la garantie de cette parcelle, c'est 1 500 000. La promesse, c'est de 150 000. La garantie a plus de valeur que la promesse qui est faite. À telle enseigne que si dans 1 mois, et puis écoute, on s'en met la gueule, on s'en met la gueule. Okosambela pasteur boss na po dans 1 mois ndengalo binanga dans 1 mois soki akokisite na tika ina parler. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a promis des choses, mais il nous donne la garantie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus important que toutes les autres promesses qu'il nous a faites. Mais non, si vous comprenez ces choses, vous allez dire, mais attention qui est sur son guité. Le Saint-Esprit est comme la garantie qu'il accomplira tout ce qu'il a dit. Mais parce que Dieu est fidèle, en nous laissant le Saint-Esprit, il nous rassure que toutes les promesses s'accompliront en Jésus-Christ. Deuxième chose par rapport au fait, un fait divin, je dis premièrement qu'on ne l'attend pas, on le vit. Deuxièmement, et ça c'est très important, il nous faut un esprit de révélation pour comprendre et vivre un fait divin. Il nous faut un esprit de révélation. Comment je le sais? Paul est en train de prier. Dans Ephésiens 1, à partir du verset 15. Il prie pour que nous ayons, que Dieu nous donne, par sa puissance, un esprit de sagesse et de révélation. C'est ce qui bloque beaucoup de gens. Ils sont chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas un esprit de sagesse, ils n'ont pas un esprit de révélation.
Le but de cet esprit de sagesse et de révélation, on y va verset 16. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit dans ça, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 1, 2, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui réserve aux saints, 3, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça. Voilà le problème des chrétiens, c'est ce texte. Ils n'ont pas l'esprit de sagesse et de révélation. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas les choses qui sont à eux. Ils ne connaissent pas leur position. Ils n'ont pas la révélation des choses que Dieu a accomplies pour eux. Ils sont en train de se battre pour arracher des choses entre les mains du diable. Qui vous a enseigné ça? J'entends déjà. Pasteur, j'étais à un endroit. J'ai toujours donné cet exemple. On nous demandait d'adorer, les gens n'arrivaient pas à adorer. Vous sentez mon temps? Seigneur, tu es mon Dieu. Il n'arrive pas à adorer. Mais quand seulement le modérateur dit maintenant, totelemi. Mona mutwa kipe vina ye. Kota na ba couloir ya vina yo bisika nyonso ba ndoki ya vina yo ya famille na yo ba kanga libala na yo. Mama nangai. Pasteur, j'ai vu des gens dire que va toper bango. Oh là là. Ayons l'esprit de sagesse et de révélation. C'est pas dans les agitations qu'il y a la victoire. Je répète, c'est pas dans les agitations qu'il y a la victoire. La victoire, c'est dans le nom de Jésus. Et vous devez avoir la révélation. Vous savez que la nourrice de Mephibosheth a été agitée. Quand elle apprend que Jonathan est mort, Saül est mort, dans ses agitations, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant et elle fouille. Et pendant qu'elle fouille, l'enfant fait quoi? L'enfant tombe. Conséquence, l'eau débarque. J'ai toujours dit que si cette femme avait la révélation, Mephibosheth n'allait pas souffrir. Il y a des gens qui vivent le débarque pour rien. Le débarque est une expérience qu'on peut éviter. Parce que si la nourrice de Mephibosheth savait seulement qu'avant que Saül et Jonathan ne meurent, quand Jonathan était encore en vie, il y avait une alliance entre David et Jonathan. L'alliance garantissait que David allait protéger toute la postérité de Saül et de Jonathan. Elle n'allait pas fuir. Qu'est-ce qui l'amène à fuir? Qu'est-ce qui l'amène à s'agiter? C'est l'ignorance d'une alliance. C'est pourquoi celui qui n'a pas la connaissance de l'alliance, il va s'agiter, il va fuir, sans savoir qu'il existe des clauses. Arrêtez de fuir. Arrêtez de vous agiter. Oh, ma vie est tellement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Des agitations. La vie du chrétien doit être assise sur la connaissance. Je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous donne la connaissance. Maintenant, ramenons ça dans notre texte. Qu'est-ce qui me fait dire que la réalité d'être enraciné en Christ est un fait? Revenez à Colossiens 2, verset 7. Colossiens 2, 7. Étant enraciné et fondé en lui. Est-ce qu'on a promis qu'on sera enraciné? Ça, c'est une promesse. Quand on dit étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, étant enraciné, c'est quel temps? Ah, ce qui m'a dit conjugaison, étant enraciné, nature il y a étant. Étant. Il passe à mon grand bout les bêta qui. Prof a quitté. Bible les appelle par temps, ils appellent par conjugaison. On ne vous promet pas que vous serez enraciné. On ne vous dit pas attendez encore. Il y a des dispositions pratiques à prendre pour que vous soyez enraciné. Étant enraciné. C'est-à-dire tout celui qui est né de nouveau est dans étant.
Frère, je parle à des gens qui sont dans étant bénis, étant enracinés, étant victorieux. C'est-à-dire que toutes les choses que vous trouvez, c'est déjà en vous. Étant est un état. Ce n'est pas une promesse. On ne vous promet pas que vous serez enraciné en Christ. Quand Satan vient vous attaquer, il vous trouve dans étant. Quand le vent vient dans votre vie, le vent vous trouve dans étant. Tout ce qui va arriver après trouvera étant. C'est comme cette maison qui est déjà enracinée. Vous la eya, mon bébé eya, et ça déjà. Ce que j'aime avec Dieu, il nous a enracinés en lui avant que les problèmes n'arrivent. Toutes les attaques de l'ennemi, c'est une réalité postérieure à cette histoire. Il nous a déjà enracinés en lui. Pas seulement enracinés, mais fondés en lui. Parce qu'un jour, j'ai rencontré des jeunes hommes pour critiquer les musiciens moraux. Bobby vient là, qui bien. Chaliwana, Versace. Abeti ba blazer mo ngeli. Mais via bomi na fondation. Si on a une fondation, ça ni. Obi sapato wane kete. Fala beta nenga noir et ça na moi croco. Mais il y a bomi. L'icolo est bien mes fondations. Si on a sabino que yeso a bomi te yeso a sali na ndenge moko que de la tête jusqu'à la fondation, tout est parfait. Nous sommes fondés en lui, frère. Nous ne sommes pas fondés sur une philosophie. Nous ne sommes pas fondés sur une idéologie. Nous ne sommes pas fondés sur un homme. Nous sommes fondés en Christ. Or, Christ est inébranlable. Voici pourquoi vous êtes inébranlable. Parce que votre vie est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Deuxième vérité. Il est question d'être enraciné en Christ. Ceci signifie que Christ est un fondement sûr. Christ est un fondement sûr. Pour ceux qui écrivent, notez que le terrain sur lequel une chose s'enracine détermine aussi sa stabilité, son endurance et son avenir. Le terrain sur lequel une chose s'enracine détermine sa stabilité, son endurance et son avenir. Dans Proverbe chapitre 30, parlant des damans, ces animaux petits mais sages, la Bible dit que ceux-ci s'accrochent au rocher. Eux, ils sont faibles. Eux, ils sont de proie facile. Mais leur endurance, leur victoire, leur stabilité, ces damans le doivent au terrain, à ce terrain appelé rocher. Car le terrain nous offre la stabilité. C'est la raison pour laquelle en construction, on ne bâtit pas n'importe où. On ne bâtit pas sur n'importe quel terrain. Les architectes, au début, je ne comprenais pas. Mais il y a toujours dans un défi d'architecte ce qu'on appelle fouillis. Fouillis. Le fouillis là, ils doivent d'abord vérifier l'état du terrain, l'état du sol. Si le sol n'est pas adéquat, il y a des travaux préparatoires à faire pour s'assurer que le sol sera à mesure de recevoir toute la fondation qui va arriver. Vous voyez que sans étude préalable du terrain, vous pouvez bâtir et puis voir tout ce que vous avez construit s'écrouler. Parce que le terrain dans lequel on bâtit détermine la stabilité, l'endurance et l'avenir de quelque chose. Notez aussi que la condition du terrain favorise le développement de la sémence. Je reprends ça. La condition du terrain favorise le développement de la sémence. Certaines semences se sont arrêtées à cause du terrain. C'est pourquoi je prie Dieu que vous soyez au bon endroit. Quelquefois, vous avez la chose de Dieu, le potentiel, mais vous êtes mal placé, vous êtes au mauvais endroit et votre talent est tué. Dans Marc chapitre 4, verset 28, parlant de cette autre partie, la dernière, la quatrième partie qui est tombée dans la bonne terre, la Bible dit, elle donna du fruit qui montait et qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Pasteur, le problème c'est que nous aimons seulement la partie, elle donna du fruit.
Elle donna du fruit qui montait et qui croissait. Elle rapporta 30, 60. Oh, pour qu'elle donne, pour qu'elle rapporte, il faut qu'elle soit jetée dans la bonne terre. C'est-à-dire la bonne terre est la condition de base pour vivre la productivité. Et c'est pourquoi il est important de se fixer au bon endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que le terrain dans lequel Dieu nous a enracinés, c'est Christ. Je reprends. Le terrain sur lequel vous êtes bâti, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. S'il y a des malédictions dans votre famille, sachez que Christ vous a sorti de ce terrain-là et vous a placé dans un autre terrain, Christ. Pasteur, je suis étonné un jour lisant Josué, la Bible dit, Josué, fils de Nun, reçut l'esprit parce que Moïse avait prié pour lui. L'esprit que Josué reçoit ne vient pas de Nun, son père biologique. L'esprit que Josué reçoit vient de Moïse. Je dirais son père spirituel. Maintenant, regardez la différence qu'il y a entre Moïse et Nun. Nun signifie poisson. Quand on dit Josué, fils de Nun, Nun signifie poisson. Or, un poisson vit où? Si on dit que vous vivez dans l'eau, ça signifie quoi? Au Bonga. Quand on dit que votre vie est sous l'eau, instabilité, médiocrité. Et Josué est un fils de Nun, fils de poisson. Heureusement que Dieu l'a connecté à un autre terrain. Il n'est pas seulement fils de Nun, il est aussi serviteur de Moïse. Or, Moïse, c'est tout à fait le contraire de Nun. Si Nun signifie poisson vivant dans l'eau, Moïse signifie ce qui est tiré des eaux. Donc, si chez nous, tu es condamné à rester dans l'eau, quand tu te connectes à Moïse, piou! Maintenant, je vous dis, ici, il y a plus que Moïse, il y a Jésus-Christ. Si chez vous, dans votre famille, les gens sont toujours dans l'eau, en Jésus-Christ, piou! Je lève ma main, reçois la grâce d'être connecté et de vivre toutes les réalités en Christ. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. Est-ce que vous avez bien lu ce texte? Pasteur, on ne dit pas qu'il n'y a donc aucune condamnation, mais on ajoute l'adverbe maintenant. C'est l'adverbe maintenant qui fait la différence. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Si maintenant il n'y a pas condamnation, hier il y en avait. Mais non, pourquoi hier il y avait condamnation? Parce qu'on n'était pas en Christ. On était en Adam. Maintenant il n'y a plus condamnation. Pas parce que tu es colis, mais parce que nous sommes en Adam et c'est-à-dire que la réalité du terrain influence le produit qui va sortir. Ah mon Dieu, recevez la grâce ce matin. Troisièmement, on va finir par là. Colossiens 2, 6 à 8. Colossiens 2, 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés. J'aime ça. Étant enracinés et fondés en lui. Première chose. Deuxièmement, et affermis par la foi. D'après quoi? Troisièmement, voilà. Étant, quelle est l'action qui doit suivre? Affermi par. Enfin, ce sont les trois grandes phrases qui forment la trilogie de la vie chrétienne. Étant enraciné, affermi par la foi, conséquence, abondé en action de grâce. C'est ce que j'appelle la trilogie. Être enraciné en Christ,
C'est la base, c'est la première base de la trilogie de la vie chrétienne. Celui qui est enraciné doit s'affermir dans la foi et finir dans les actions de grâce. Le problème qu'on a avec le croyant, c'est que les actions de grâce, c'est seulement les 31 décembre. La notion d'action de grâce, nous ne le comprenons pas. Paul dit abonder en actions de grâce. C'est-à-dire que les actions de grâce ne doivent pas être ponctuelles. Les actions de grâce ne doivent pas attendre des occasions. Il dit abonder. Abonder veut dire bouton d'action de grâce. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, abonder en action de grâce. Il y a des moments où vous rendez grâce parce que vous avez vu la main de Dieu. Mais il y a d'autres moments où vous devez rendre grâce même s'il n'a encore rien fait. Parce que les actions de grâce attirent les grâces. Jésus est devant la tombe de Lazare. Lazare n'est pas encore ressuscité. Mais il dit, Père, je te loue. Et c'est que tu m'as toujours exaucé. Il est avec 5 pains et 2 poissons. Le pain n'est pas encore multiplié, mais il lève ça. La Bible dit, il rend grâce. Il rend grâce avant la multiplication. Il rend grâce avant la résurrection de Lazare. Parce que Jésus connaît que les actions de grâce sont la porte au miracle. Les actions de grâce. Quand je dis action de grâce, ça c'est le problème avec les chrétiens, ils voient l'argent. Quel argent tu vas donner Dieu? Comme quelqu'un qui disait, ah, l'église, on va faire comme ça, comme bon. Bon, on dit, on peut s'en zambe, et les kilanzambe. Il n'y a pas montant. Attends, montant, au Kanisawana. Dieu n'a pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est au-delà de tout ça. Alors ne vous limitez pas en disant, voilà, les actions de grâce, c'est seulement... Non, ce n'est pas l'argent. À rendre grâce, ça peut être dans votre vie. Votre vie est une vie d'action de grâce. Vie de prière, vie de sanctification, vie d'intégrité, vie de fidélité. Vous rendez grâce par votre adoration. Vous rendez grâce. Est-ce que vous savez que le fait de vous réveiller ce matin, c'est déjà une action de grâce? C'est à Dieu que vous donnez les premières heures de votre vie, les premières minutes de votre journée. C'est une action de grâce. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement les billets que vous apportez. Non, c'est toute votre vie qui devient une action de grâce pour Dieu. Et ce matin, je voulais qu'on prie par rapport à ces 3 choses. Quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi la révélation des choses que tu as accomplies. Et inébranlable en Christ, ce n'est pas une promesse que Dieu te fait qu'il accomplira demain, non. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli et la révélation qui s'est finie. Mais deuxièmement, rends grâce parce que là où Christ t'a placé, personne ne pourra te déraciner. Rendre grâce est une puissance. J'aime ce qui se passe, je finis par là. Jésus rencontre un homme dans Jean chapitre 5. Cet homme, je l'appelle le doyen de la faculté des malades. 38 ans sans délibération. Maintenant, Jésus vient, il lui pose la question, que veux-tu être guéri? Le doyen rappelle à Jésus que ma critère de délibération, c'est la veux-tu. Ah oui, ça m'a vouloir. C'est pour ça que je vouloir de Nabika Kala. Volonté, ça. Maintenant, Moutouté. Quand Jésus arrive, il change les critères de la délibération. Il dit, lève-toi, prends ton lit et... Lève-toi, prends ton lit et... Mais attention. Lève-toi, je comprends parce qu'il était couché pendant 38 ans. Marche aussi, je comprends parce qu'il n'avait pas des pieds, il doit se mouvoir. Mais prends ton lit, ça vient faire quoi? Pourquoi prendre ton lit? Je vous signale que c'est le jour du sabbat. Et les sabbats, les juifs savent que personne ne peut porter. Même une aiguille, tu ne peux pas. Parce que le sabbat, l'homme doit être déchargé de tout fardeau. Mais Jésus lui dit, ce lit n'est pas un fardeau pour toi. Lève-toi. Mais avant de marcher, prends ton lit. C'est-à-dire, marche avec ton lit. Laissez-moi vous ouvrir ça. Le lit là l'a supporté pendant 38 ans quand tout le monde l'avait laissé tomber. Le lit là a été son appui pendant 38 ans. Il dormait sur ce lit, il faisait tout sur ce lit. Jésus lui dit, maintenant là, pendant 38 ans. Aujourd'hui, makolo, mais même pendant 38 ans. On appelle cela la reconnaissance. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de marcher dans le ministère. Ils sont capables d'aller de l'avant, mais ils ont déjà oublié leur lit.
Le lit, ça peut être un père spirituel, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un qui t'a aidé pendant 38 ans. Aujourd'hui, tu peux marcher, n'oublie pas de porter. N'oublie pas de rendre grâce. N'oublie pas de reconnaître que lorsque tu n'étais rien, quelqu'un t'a aidé. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 2 prières à faire, levons-nous. La première prière, chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, j'ai été enraciné. Merci de me faire comprendre toutes les richesses attachées à cet enracinement. Paul a prié pour que nous ayons l'esprit de révélation. Quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation afin que je comprenne la profondeur de cette nouvelle position que tu m'as donnée en Christ. Et puis le 2e sujet de prière, j'aimerais que nous puissions aborder en action de grâce. C'est la dernière partie de la trilogie.